Abordons maintenant les feuilles de style. Donc, elles se trouvent dans le studio de droite. Et pour ceux qui ont fait du InDesign, il n'existe pas une fenêtre style de paragraphe et style de caractère. Les deux sont réunis en une seule fenêtre. Par défaut, Affinity vous met déjà des feuilles de style préenregistrées. Alors, vous avez des styles de caractère donc, et des styles de paragraphe qui, là, ici, sont contenus dans un groupe qui a été créé à l'aide de l'outil S ici. Donc, créer un style de groupe, je vais y revenir. Et vous avez une kyrielle de feuilles de style qui sont intégrées. Je prends un exemple. Je vais tout sélectionner avec un commande ou CTRL A. Et je vais voir ce que je vais mettre, alignement visuel. Vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Si je fais boîte, voilà. Il a créé un paragraphe avec un filet tout autour et un fond. Si je prends ligne à gauche, voilà. Il a créé une ligne à gauche. Enfin bon, on ne va pas tous les faire, mais vous avez compris. C'est un peu intitulé, donc voilà, intitulé numéro 2. Bon. Si je clique sur corps, il ne se passe rien, je reviens à l'état normal. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre aucun style pour le moment. Et alors, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je ne suis pas fan des feuilles de style d'Affinity. Ici, je vais cliquer droit et faire supprimer le groupe base. Et vous voyez que là, le groupe et tous les styles qu'il contenait ont disparu. Maintenant, il me reste des styles de caractère, donc accentuation et prononcé, où là aussi, il y a un groupe. Enfin, c'est pas un groupe, c'est que accentuation, prononcé, si ça peut être un groupe, je pense. Dépend de prononcé. Bien. Là, si je veux pas m'embêter, je fais supprimer les styles inutilisés. Et voilà, je dois me retrouver avec aucun style, aucun style. Alors, vous pouvez ensuite appeler votre groupe comme vous voulez, mais pour le moment, ce que l'on va faire, c'est essayer de se trouver une police de caractère qui nous convienne. Alors, je ne vais pas utiliser une sans sérif, mais une sérif en allant chercher dans mes favoris. Alors, hop, je vais enlever, je vais prendre Times New Roman, je vais lui mettre ici un corps de 10, je vais aller regarder, et là vous voyez que normalement c'est 10,4, mais si je ne m'abuse, j'ai mis 10,3, donc je vais aller voir dans caractère, et dans position et transformer. Et ici, je vais lui mettre 10,3. Et vous voyez que tout fonctionne. Alors, je laisse le texte exprès sélectionné, je retourne dans style de texte et je vais faire nouveau groupe. Et là, c'est une des particularités d'Affinity qui le différencie vraiment de InDesign. Dans InDesign, vous pouvez créer des dossiers et mettre vos polices de caractère dedans. Là, vous pouvez carrément créer un style propre au groupe. Donc, en l'occurrence, je vais, par exemple, alors je peux l'appeler comme je veux, mais je vais l'appeler core. Et puis je vais faire times, comme ça je sais de quoi je parle. Et ici, je peux donc lui indiquer, par exemple, famille de police, Times New Roman. Corps de police, j'ai dit donc 10, comme ceci. Je vais retourner dans position et transformer, et ici l'interlignage, je vais lui mettre 10, j'avais fait quoi, 10,3. Ensuite, alignement gauche-droite, caractère, ça ne touche pas. C'est dans position transformée, crénage, c'est dans espacement, pardon. Alignement, je vais lui mettre à gauche, voilà. Et donc, ça s'appelle corps. Alors, je vais l'écrire, ça c'est après, vous faites comme vous voulez. Quand il s'agit de groupe, je les mets directement en capital, comme ça. Voilà. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Ici, je n'ai aucun style pour le moment. Mais je vous montre juste, si je sélectionne le paragraphe ici, si je lui dis
appliquer Core Times au paragraphe, toc, il le fait. Voilà. Donc si parfois vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez refaire cette manipulation et donc de lui dire tu m'appliques le style qui est rattaché au groupe. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc il faut qu'il y ait des choses communes à tous les paragraphes auxquels vous allez appliquer ce genre de choses, c'est-à-dire la police de caractère, son corps, son interlignage, et l'alignement, c'est plus pratique de le laisser à gauche. Et vous pouvez vérifier ensuite si... Alors, vous cliquez droit ou vous cliquez sur le menu, vous faites modifier Core Times, il y a juste une chose que je n'ai pas vérifiée, et ça c'est à vous de choisir. Et donc dans espacement, aligner ou non sur la grille de référence. C'est à vous de voir, ça peut être à cet endroit ou vous pouvez préférer de le faire ailleurs. C'est vous. Franchement, vous faites comme vous voulez. Bon, je fais annuler, parce que pour l'instant, ce que je voudrais faire, ce n'est pas d'avoir des paragraphes alignés à gauche, mais justifiés à gauche pour la dernière ligne. Donc ça se situe soit ici, soit dans la fenêtre paragraphe. Vous indiquez justifié à gauche. Qui dit justifié à gauche dit qu'il doit y avoir des césures. Donc ici, en descendant, vous avez césure. Vous cochez, et là automatiquement, il va en mettre. Vous choisissez à partir de combien de lettres par mot vous appliquez une césure, s'il y en a besoin, bien entendu. En l'occurrence, ici, je ne vois rien. Et j'ai pas de texte qui me permette, on verra ça un peu plus tard. Alors moi, j'utilise quelques paramètres d'entrée, c'est-à-dire que s'il y a césure et s'il y a si le corps est justifié, donc on peut régler la justification. Généralement, ce que j'utilise en intermot, c'est 80, 100 et 120. Mais 133, c'est bien aussi, hein. Vous allez voir, il n'y a pas grande différence. Mais je préfère rester à 120. Et c'est surtout ici, avec l'interlettrage, que ça devient intéressant. Alors, vous devez le tester, bien entendu, mais je vais mettre, moi, ici, -5. Vous voyez que ça a changé ici, et là, je mets +2 généralement. Voilà, comme ceci. +2 ou 5, oui, ça ne change pas grand-chose. Très bien, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai en revanche paragraphe, excusez-moi, oui, là je coche bien aligné à la grille de base. Et dernière chose, espace entre des styles identiques, c'est-à-dire que si j'ai deux paragraphes qui suivent et qui ont le même style, je peux lui indiquer, non, entre les styles, tu mets 0. Oui, il considère que c'est le même style partout, donc forcément, il met 0. Mais vous voyez la différence. Je retourne dans feuille de style. Voilà, créer un nouveau paragraphe. La seule chose que je puisse faire, c'est, je lui dis, basé sur corps. Et normalement, si tout va bien, il n'a rien touché au reste. Donc, je vais appeler ça corps justif. Comme ceci, et je peux lui donner éventuellement un raccourci. Donc, je fais OK. Il a bien appliqué corps justif ici à mon paragraphe, et donc cette feuille de style est bien rangée dans Core Times. J'ai fini toutes les feuilles de style pour nous faire gagner du temps. Donc j'ai créé ici une feuille de style qui s'appelle titre section niveau 1. Ça va nous servir pour la numérotation tout à l'heure. Ici niveau 2 et ici niveau 3. Et donc pour ce qui est des titres, j'ai créé un groupe, comme j'ai créé un groupe ici pour Core Times. Et on va revenir ici, on va prendre par exemple ce paragraphe, et on va voir qu'au niveau des feuilles de style ou du paragraphe, on peut faire un certain nombre de choses assez intéressantes, je trouve, qui sont donc les décorations de paragraphes. Alors de quoi s'agit-il ? On va créer simplement ici un cadre pour ce paragraphe. Donc je vais partir pour le moment de la fenêtre paragraphe dans le studio de droite, et comme je vais lui mettre soit un filet, soit un fond,
il faut que mon texte à gauche et à droite soit légèrement rentré, donc décalé. Pour ça, je vais utiliser ici le retrait à gauche de 2 mm pour le moment, et je vais faire la même chose à droite, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais descendre dans Décoration. Alors, si vos fenêtres sont immenses, comme c'est le cas ici pour moi, on peut refermer certaines sections. Ici, j'ai une première décoration qui s'appelle Décoration 1. Alors, c'est l'avantage de Affinity, c'est qu'on peut en créer plusieurs et les appliquer à un même paragraphe. Donc, pour commencer, je vais lui mettre, par exemple, un remplissage. Alors, que se passe-t-il si je désélectionne? Vous voyez qu'il a fait un remplissage par rapport au texte. Donc ici, à gauche, il a mis 0 à partir du texte, et à droite, il a mis 0 à partir du texte. Je peux me baser sur le texte si besoin, mais autant partir sur la colonne, histoire d'être bien aligné. Donc à gauche, je lui mets colonne, à droite, je lui mets colonne. Et donc vous voyez que avec mon retrait ici, j'ai bien un débord. Si ça ne suffit pas, si vous trouvez que c'est trop étroit, vous rajoutez un décalage à gauche et à droite du paragraphe, et ça nous donne à peu près ceci. Alors, que se passe-t-il maintenant? Hormis le fait que j'ai un surplus de texte, il faut que je règle le problème en bas et en haut. Et toujours dans Décoration ici, je peux lui dire en haut, alors il faut toujours que je sois en négatif, je vais lui mettre -3, et en bas, je vais faire pareil, 1, 2 et 3. Que se passe-t-il dans ce cas-là? On voit que j'ai mon titre qui se trouve juste au-dessus, et qui donc est au bord de mon retrait, d'arrière-plan. Je vais retourner ici dans Paragraphe, et ce que je vais faire, vous voyez, j'ai mis 10,3 points après, je vais lui mettre, et on va voir ce que ça donne, 10,3 points avant, et hop, automatiquement, il me le décale. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux, bien entendu, si je souhaite, mettre des bordures à chaque côté et dire à cette bordure, tu vas avoir une épaisseur de 0,3. Bien, maintenant, admettons que je ne veuille pas tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si ce sera votre cas, mais je vais lui dire non, sur les côtés, tu ne mets rien. Comme ceci. Donc, si je regarde ce que ça donne, vous voyez que j'ai un filet en haut et en bas. Je vais resélectionner ici le paragraphe et je vais ajouter une décoration supplémentaire. Cette fois-ci, je vais décocher l'arrière-plan, décocher haut et bas, mais prendre les côtés. Et ici, histoire que vous voyez, voilà, j'ai fait une graisse plus épaisse. Et maintenant, si je veux la régler, à gauche, je peux lui dire tu pars à 1 mm, et à droite, tu pars à 1 mm. Bien entendu, il va falloir que je règle mon problème à ce moment-là. Voilà, comme ceci. Et me voilà donc avec un cadre un peu particulier, mais voilà tout ce qu'on peut faire avec les décorations de paragraphes.